Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'heure est au bilan pour les observateurs du second tour de l'élection présidentielle du 12 août au Mali. En attendant la publication des résultats provisoires, les missions présentes dans le pays invitent les candidats à la retenue. En République démocratique du Congo, l'opposition exige le retour de Moïse Katumbi pour des élections inclusives. Ses partisans, eux, dénoncent une mesure arbitraire et entendent multiplier ses actions pour obtenir le retour de leur leader. Et en Somalie, le Conseil économique national a été mis en place ce 12 août. L'initiative du gouvernement s'inscrit en droite ligne avec la politique d'assainissement de l'économie et les finances nationales. Le suspense se prolonge au Mali. Les opérations de centralisation du second tour de la présidentielle sont en cours. Les premiers chiffres sont attendus cette fin de semaine, mais en attendant, les estimations vont bon train au point que les missions d'observation qui saluent le bon déroulement du scrutin rappellent à l'ordre. On fait le point avec notre correspondant, Mokhtar Bari. À l'issue du second tour du scrutin du 12 août 2018, les observateurs nationaux et internationaux font le bilan de leur mission au Mali. Ils sont de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'OIF, de la CEDEAO, de la COSEM ou du POSIM, présents avec des observateurs venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Ils étaient déployés dans toutes les régions du pays où ils ont fait le tour de quelques bureaux de vote. Tous saluent la bonne tenue du scrutin. Le dispositif sécuritaire pour le second tour a été renforcé dans la plupart des bureaux de vote. La mission encourage et félicite les autorités en charge de la sécurité et les exhorte à continuer leurs efforts de sécurisation du territoire national. Tout en saluant la maturité du peuple malien, ils appellent les candidats à se garder d'avancer des résultats avant le ministère en charge des élections. La mission de l'Union européenne appelle les candidats à faire preuve de mesure en évitant d'annoncer leurs propres estimations avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale et à régler les contestations éventuelles par la seule voie des recours juridictionnels. Une fois que ces résultats sont donnés, dans le calme, s'il y avait des contestations, d'observation, de contestation, c'est bien cela ou l'autre, que cela se passe par voie légale. Nous ne voulons pas qu'une crise politique vienne encore s'ajouter à la crise sécuritaire. Les chefs de mission réitèrent cependant leur demande du premier tour, à savoir la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote pour une transparence des résultats. En République démocratique du Congo, l'opposition appelle à une candidature unique. Réunis ce lundi, les 6 candidats signataires de la déclaration de l'opposition saluent la position du président Joseph Kabila qui a choisi de ne pas briguer un 3e mandat pour des élections inclusives. L'opposition exige le retour de Moïse Katumbi. Ses partisans, eux, entendent multiplier des actions pour obtenir non seulement le retour de leur leader, mais également la mise en place des conditions d'élections crédibles. On écoute à ce propos Délice Sanga, secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement. Le calendrier électoral est déterminé par la CENI. C'est dans son pouvoir. Le Conseil d'État peut faire injonction à la CENI pour réouvrir. Et si Moïse Katumbi n'a pas été candidat, ce n'est pas par son fait, c'est par le fait du prince. C'est l'arbitraire du pouvoir. Et nous nous battons pour la démocratie dans ce pays. Nous n'acceptons pas d'être vaincu sur ce terrain. Si le peuple congolais a pu triompher de Joseph Kabila, qui voulait un 3e mandat et modifier la Constitution, il va l'emporter également face à l'abus du même pouvoir qui veut empêcher que Moïse Katumbi ne puisse revenir. Donc pour nous, nous avons la conviction de mobiliser notre peuple puisque nous sommes dans un combat juste et qui va sensibiliser beaucoup de nôtres, nous allons l'emporter. Nous n'en sommes pas à considérer aujourd'hui que Moïse ne revienne pas. Il y a 3 ans, lorsque la majorité avait entrepris de modifier la loi électorale et probablement la Constitution, on nous avait posé la même question. Et si Joseph Kabila changeait de constitution, qu'est-ce que l'opposition a fait? Ce que l'opposition a fait, c'était de se battre pour que la Constitution ne soit pas changée. Et ce que le peuple congolais va faire aujourd'hui, c'est de continuer le combat pour que l'élection soit inclusive.
Et sachez que Moïse Katumbi est toujours bloqué en Zambie depuis sa double tentative de retourner en République démocratique du Congo. La question de son retour est actuellement sur la table des organisations sous-régionales africaines selon ses collaborateurs. Et justement, la situation politique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud était au menu de la réunion régionale qui s'est tenue ce 14 août à Luanda, la capitale angolaise, tenue à huis clos. Les participants de cette rencontre ont salué la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat. Ils ont réaffirmé leur volonté de soutenir le processus démocratique tout en envisageant également une action régionale contre les forces négatives présentes en République démocratique du Congo. Au chapitre des satisfecits, le Soudan du Sud était également au menu de ce sommet. 10 jours après la signature d'un accord de partage des pouvoirs, les chefs d'État ont encouragé les protagonistes à s'engager à assurer la paix et la réconciliation au Soudan du Sud. La Somalie s'est dotée depuis ce 11 août d'un conseil économique et national. L'institution a été mise en place par un décret présidentiel. À travers cette initiative, le gouvernement vise à assainir l'économie et les finances nationales. Il facilitera également la création d'emplois pour les populations Badawi Adéjatou. Le produit intérieur brut de la Somalie a été modéré au cours des 4 dernières années, soit 3,4%. La construction, les télécommunications, les services financiers et la reprise du secteur agricole sont respectivement les facteurs qui ont stimulé cette croissance économique. Pour une gestion efficiente de l'économie et des finances, le gouvernement somalien a mis sur pied un conseil économique national. Le conseil économique est généralement un conseil économique et social est une organisation citoyenne que certains pays se donnent pour permettre de donner une orientation qui soit issue de la volonté du peuple, aussi bien au gouvernement qu'au Parlement, sur les questions économiques et sociales. C'est une espèce de baromètre qui permet de mesurer l'impact de l'action du gouvernement par rapport au social et l'exprimer tel que vécu par le citoyen. Le conseil consultatif travaillera en collaboration avec le gouvernement du Premier ministre Hassan Ali Kher afin de lui fournir une meilleure analyse de l'économie nationale. Je pense que le plus grand défi de tous les conseils économiques et sociaux des pays africains, c'est l'inclusion de la croissance économique. Le rôle du conseil économique et social, c'est de s'assurer que la répartition de la richesse créée sur le territoire est plus ou moins équitable et pour donner des orientations afin que les politiques publiques tiennent compte du plus petit. Avec l'appui de son bureau exécutif, le Conseil économique national somalien établira des rapports trimestriels sur ses travaux en vue d'une transparence dans la gestion des finances. Dans un proche avenir, le Conseil facilitera également la gestion des emplois pour nombre de Somaliens. Instrument à percussion traditionnelle ouest-africain, le groupe ivoirien Djarabican est l'un des ambassadeurs du balafon. L'instrument est même devenu en 2014 patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Longtemps cantonné à la musique traditionnelle, il a de plus en plus tendance à se moderniser en Côte d'Ivoire et même à s'exporter. Découverte avec notre correspondant Olivier Jacoton. Composé de 6 membres, le groupe Djarabican a 12 ans d'existence. Depuis leur enfance, ses frères pèsent les mystères du balafon, instrument musical traditionnel du nord de la Côte d'Ivoire. Ils font voyager ces sonorités dans le monde à travers des spectacles et des concerts. Leur passion et leur amour pour le balafon leur a déjà valu 6 distinctions. Quand on sort de la Côte d'Ivoire, vraiment on est fiers parce que nous, quand on s'en va et puis on rentre, c'est le nom qui reste là-bas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. On a besoin de beaucoup d'encouragement. On a beaucoup d'encouragement et puis on invite des jeunes à apprendre encore la culture, quoi. La tradition, de ne pas laisser la tradition. Nous sommes ici à Abidjan à une des prestations du groupe Djarabican. À l'aide du balafon, instrument musical traditionnel du nord ivoirien, ces spécialistes jouent des sonorités traditionnelles et modernes. Pendant une quarantaine de minutes, ils ont communié avec un public amoureux du balafon. On a juste l'impression d'entendre la guitare, le piano, on a l'impression d'entendre les instruments modernes alors que ce sont les instruments traditionnels et uniquement que le balafon et le djembé c'est magnifique et c'est tellement beau à l'écoute. Donc c'est normal qu'on les suive, quoi. C'est normal qu'on aime. Le groupe Djarabican a déjà animé plusieurs spectacles en Algérie, en Égypte, en Italie, en Chine, au Mexique et d'autres pays. Il a sorti son premier album en 2016 et prépare le deuxième pour 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.